Il faut le reconnaître, cette Volvo de 1965 fait honneur à la firme de Göteborg. Il n'était d'ailleurs pas interdit de la suivre sur cette route ouverte à la circulation. Sur les hauteurs de Bolédou dans l'Ain, les concurrents du Neige et Glace parcourent une nouvelle zone de régularité. Chaque voiture doit s'approcher d'un temps idéal en respectant une vitesse moyenne. On est informé du passage du rallye dans le village, tout le monde l'accepte bien ou... Oui, parce que là c'est pas encore un rallye où ils bloquent pas les routes, quoi. Disons que d'habitude ils ferment. On a des rallyes dans le coin où ça pose plus de problèmes, disons. Mais là, puis ça dure pas longtemps en fait. Certains véhicules, c'est clair, ont été conçus pour souffrir. Pour d'autres, c'est un peu différent. Et pourtant, notre insolite Citroën CX semble toujours aussi à l'aise sur la neige. Nous sommes très contents. Nous n'avons pas sorti de la route jusqu'au moment. Nous avons vu quelques concurrents ont sorti. Mais nous, avec la Citroën CX, elle marche pas très fort. Mais elle marche et je pense que nous allons terminer aujourd'hui entre les 20 premiers. 5, 4, 3, 2, 1. Un redoutable test attend maintenant les pilotes un peu plus haut dans la montagne. La côte de Rochejean, avec cette petite route forestière quasiment impraticable. Cette fois, l'objectif est de ne pas terminer dans le décor. Certains équipages, lâchés par leur voiture, ont dû renoncer. On a été obligé d'abandonner. On finit le rallye avec nos potes qui arrivent. Et puis, on va les encourager comme on peut, quoi. Et une fois de plus, les petits gabarits s'en sortent très bien, comme cette Fiat pilotée par Romuald de Sanseigne. On est sur nos terres, la neige on connaît, donc on va pas lâcher tout de suite, quoi. On peut se mesurer avec des Porsche, tout est mélangé, donc c'est rigolo, des moteurs turbo, des 6 cylindres, des 5 cylindres. Là c'est rigolo, quoi, tout est mélangé. Après d'ultimes glissades, le rallye se termine. Et ce sont des Franc-Comtois qui montent sur le podium. Adeline et Arnaud Evrard avec cette BMW. Et puis bien sûr, la petite Fiat du duo Sanseigne-Fornacier. Un rallye très enneigé cette année, très exigeant, comme les aime son organisateur Patrick Zaniroli. Vainqueur, puis directeur du Paris-Dakar, fondateur du journal Auto Verte, il est devenu un spécialiste de ce type d'événement. Les autos, il y en a des très chers, mais il y en a pour tous les goûts. On peut dire qu'il y a des autos à partir de 10 000 €. On peut s'amuser dans nos rallyes de régularité. Le sport mécanique en voiture ancienne, c'est un des rares qui reste populaire. La France a tendance à devenir un peu autophobe. Et nous, avec les anciennes, on est encore bien vu du public. Des voitures du passé qui ont donné une seconde jeunesse à ce rallye neige et glace qui fêtait cette année sa 67e édition.